Donc on peut s'étonner, mais n'oubliez pas d'abord c'était nous-mêmes. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. Oui. C'était nous. C'est pas comment ils sont. C'est nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui encore, d'un certain point de vue, certaines personnes s'inquiètent aussi. Il va avoir la Géoula. Et moi j'ai travaillé toute ma vie pour mon travail. Et le Rabbi a répondu à ces questions-là. Si ta Géoula, c'est que ta grande société que tu as créée, elle s'épanouisse, tu auras ça dans la Géoula si tu veux. En fait, cette Géoula, c'est aussi une Géoula que quelqu'un a envie d'avoir et qu'il aura. Mais évidemment, à un moment donné, il va découvrir que c'est un non minevado, donc c'est ridicule de courir après une Géoula comme ça. Donc, si on a du mal à se projeter, chacun peut imaginer la Géoula qu'il veut. Même si c'est un bon repas, tout simplement, sa Géoula. Vous voyez ? Donc, alors, les sages nous donnent un bon repas. On nous dit le repas du Léviathan, du Shoraba. On peut penser que c'est juste un repas, tout simplement. Mais évidemment que c'est des dévoilements divins infinis. Oui, c'est pas juste un repas. C'est pas juste on s'assoit à table, c'est kef. C'est kef d'être avec tous les avots, avec tous ceux qui sont partis, etc. En soi, c'est déjà suffisant. Si ce n'était qu'un repas matériel. Mais ce sont des dévoilements divins qui vont se faire. Et la lutte entre le Shorabar et le Léviathan, alors, qui a déjà commencé, en fait, depuis longtemps. C'est la lutte que l'on vit aujourd'hui même entre, c'est expliqué dans l'Écouté Torah, entre celui qui est attaché à la Torah de Niglé, la Torah dévoilée, et celui qui est attaché à la Torah de Nistar, la Torah cachée. Cette lutte, elle a toujours eu lieu, elle continue à avoir lieu. Au sein même de la Torah cachée, on verra au sein même de Chabad, aujourd'hui encore, il y a une lutte intérieure. C'est-à-dire la lutte intérieure. Ouais, d'accord, mais il y a une lutte intérieure, c'est-à-dire c'est la lutte. C'est là parce qu'on la comprend, on la voit, on est un spectateur. Non, mais la lutte intérieure, c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire que entre le Shorabar et le Léviathan, c'est une lutte profonde. Le Léviathan atteint des niveaux insoupçonnés, mais il les atteint tout seul. C'est-à-dire que le Shorabar, ça veut dire le bœuf de la forêt, qui est un bœuf géant. Le Léviathan, c'est un immense poisson. C'est pas une baleine, parce que la baleine n'est pas un poisson, c'est un mammifère. C'est un immense poisson avec des écailles. Vous voyez, on n'a jamais vu une baleine avec des écailles. Donc c'est beaucoup plus grand qu'une baleine, il fait des kilomètres, et il a des écailles, et il va faire la shrita du shorabar avec sa nageoire. Comment il va le chercher dans l'eau. Alors voilà, ça c'est le côté physique des choses, on va le voir, ça c'est faisable. C'est-à-dire que le shorabar va voir le poisson qui sort de l'eau, ou qui sort la tête de l'eau, son corps immense de l'eau, il va foncer sur lui, il va l'encorner. Et il va lever de cette manière-là. Et le Léviathan, immédiatement, va faire la shrita du shorabar. Oui. Et réellement, il va avoir cette chose-là, avec tout ce que ça va entraîner comme définition. Aujourd'hui, ça se passe déjà quand il y a des luttes entre ceux qui veulent enseigner le niglé de Torah et ceux qui veulent enseigner la Pnimiut Torah ou étudier la Pnimiut Torah, etc. Donc on est dans l'obligation de voir ça pour que cette lutte cesse. Effectivement, c'est la fin de cette lutte-là. Avant qu'il le fasse, avant qu'il l'encorne. Amen, si Dieu veut. On voit même au sein même de Chabad, au sein même du dévoilement de la Pnimiut Torah. On dira que, par exemple, le Reb Mendel Futterfas était très étonné d'entendre le Rabbi parler de niglé, faire des sikhot sur le Rashi, sur le Rambam, Shabbat. Parce que les Rebbeim, jamais Shabbat ne parlait de niglé, ils parlaient que de Pnimiut Torah. Donc le Rabbi a dévoilé, c'est la guerre entre le Léviathan et le Shorabar. Et tout à coup, c'est extraordinaire. Comment il est possible d'entendre des paroles de niglé, de Gemara, de Halacha, le jour de Shabbat où on sort du monde, on est totalement dehors du monde. Donc, tous les Rebbeim ne parlaient que de Pnimiut Torah. Donc il y a cette définition-là. Que le Rabbi a entraîné, la lutte a commencé de plus belle, est revenue de plus belle, si bien que la lutte contre le Rabbi, également par le monde lituanien, s'est accentuée comme du temps de l'Admorazaken également. Parce que le Rabbi fonctionne avec ces deux modes, le Niglé et le Nista. La Torah dévoilée et la Torah cachée, comme l'Admorazaken, comme le Tzemar Tzedek également. Alors que d'autres Rebbeim avaient plus choisi leur camp de manière définie. L'Admoram Saï avait choisi le camp de la Pnimiut Torah, et etc. Alors, qu'est-ce que le Rabbi Rachab aussi, encore plus, le camp de la Pnimiut Torah, donc de la Kabbalah, de la Chassidut. Et aujourd'hui, on voit bien, donc, au sein de nous-mêmes, chacun d'entre nous, on partage des avis différents sur ce point-là. Les shlochim, la plupart du temps, enseignent
des sikhot du Rabbi qui sont reliés au Niglé de Torah. Dès qu'on parle de Pnimiut Torah, que ce soit Shabbat ou pas Shabbat, c'est toujours une chose extraordinaire et ça paraît toujours fou. Et ça paraît, est-ce que les gens vont le comprendre? Est-ce que les gens vont accepter? Donc aujourd'hui encore, ça fait peur. On sait même du dévoilement de la Pnimiut Torah qu'est la Chassidut. Donc la lutte ne s'est jamais arrêtée entre le Léviathan et le Shor Rabba. Et effectivement, ce qui met fin à cette lutte, c'est ce dernier combat entre le Shor Rabba et le Léviathan, lequel représente finalement que l'un et l'autre s'élèvent l'un avec l'autre. Il y a toujours eu des grands tzadikim qui étaient liés à la Pnimiut Torah et d'autres, des Anshe Maaseh qui étaient liés au Niglé de Torah, des hommes de Halacha uniquement. Vous voyez? Donc en fait, au bout du compte, les deux vont s'entrechoquer et l'un va élever l'autre dans les deux côtés des choses. Parce qu'une shrita, c'est aussi une élévation. C'est-à-dire que le Shor Rabba, il va élever le Léviathan. D'un certain point de vue, puisque voilà. Donc il dévoile le fait, ce qu'ont réalisé les Rébim, en étant tout de même dans le monde de manière dévoilée, alors qu'en réalité ils sont totalement cachés. Vous voyez? Il n'y a pas de tzaddik plus nistar que le Rabbi, alors qu'il est connu du monde entier, dans tous les endroits du monde. Il y a sa photo de partout. Comment il va vivre quand il va sortir de l'eau, ce Shor Rabba, ce Léviathan? Alors, dans la Géoula, n'oubliez pas que l'eau va se répandre sur la terre. Il sera sur nos tables. Voilà, donc finalement, il va vivre. Il sera sur nos tables. Alors oui, d'abord, on va le manger. Voilà, c'est le bas. Parce qu'il y a deux Léviathans. On va être que dans l'eau, là, Esther? Mais non. J'ai très peur. Non, d'accord, c'est lui qui va sortir de l'eau, mais il va être... Le dévoilement de la Géoula est imagé par l'idée de l'eau qui va se répandre sur la terre. Exactement, déjà. Comme la connaissance de Dieu, c'est rapporté dans le Mais nous, on ne Rambam. va pas être dans l'eau, c'est-à-dire on va pas... Non, on ne va pas être amphibien, on ne va pas avoir des nageoires. Non, ça veut dire on va pas crever, comment je veux dire. On va pas être, c'est-à-dire on va... C'est quoi la question? On parle de Géoula, on ne parle pas de... Non, c'est-à-dire l'eau, elle va être... Bon, d'accord. D'accord. Alors, ce sont des images. Ces images-là, pour ça j'ai dit tout à l'heure, elles ont un côté spirituel très poussé. Ce côté spirituel, c'est que c'est pas uniquement on va s'asseoir à table pour manger, encore un repas, c'est, vous voyez, c'est le repas de la fin dans Astérix, chaque livre il y a un repas à la fin. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Voilà. Non, pas uniquement. C'est un repas physique, effectivement, qui va avoir un kef en lui-même, qui va être un plaisir en lui-même, mais c'est avant tout un repas spirituel, qui lui va nous permettre d'accéder à une élévation sans précédent auparavant, accéder à la Torah Chadasha Mititetse, à tous les dévoilements de la Géoula. C'est une porte qui va être ouverte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Léviathan fait ouvertement la Shrita au Shor Rabba devant tout le monde. Même si le Léviathan est venu encore né. Jusqu'à présent, quand les gens étudiaient la Kabbalah, ils étaient toujours critiqués, finalement. Et même dans les Shivot Rabat, il était dit que c'était seulement un shlish, un quart de Pnimiut Torah qu'on étudiait. Le reste, c'est le Niglé de Torah. On voit que maintenant, les choses changent petit à petit et de plus en plus. Les choses changent et doivent changer pour accéder à la Géoula, où tout est inversé. Vous voyez? Donc quand tout est inversé, la Shrita, elle démontre une élévation. C'est l'âme qui s'élève à ce moment-là. Donc le Shor Rabba a besoin qu'on lui fasse la Shrita. Il a besoin qu'on l'élève par la Pnimiut Torah comme Rabba et Rabbi Zera. Quand Rabba et Rabbi Zera étudiaient le jour de Purim, Rabba s'est levé tout à coup, il a pris un couteau, il a fait la Shrita à Rabbi Zera. La Gemara dit, qui parle de ce sujet, certains disent que c'était pas Kipchuto. Le Rabbi dit, bien sûr que c'est Kipchuto, puisque il y a eu bien la mort de Rabbi Zera, puisqu'après il lui dit, l'année d'après, ensuite il a ressuscité, il est écrit dans la Gemara. Donc, s'il a vraiment tué et ressuscité, et on nous dit, c'est pour ça que nous, on doit boire à Purim pour arriver au niveau de Hadelo Yada. Alors, toute la discussion du Rabbi par rapport à ça. Mais en définitive, on comprend que Rabba, ça veut dire des grands kelim, des grands réceptacles de compréhension. Et Rabbi Zera, c'est petit, des petits, voilà. Des petits réceptacles de compréhension. Rabba s'est dévoilé dans la Pnimiut Torah de tout son niveau de compréhension de Pnimiut Torah. Et Rabbi Zera, qui avait des petits kelim, n'a pas supporté. Vous parlez de Rabba dont on parle dans les Tanya. Et Rabbi Zera a fait Klot HaNefesh. Son âme est partie du corps. Et après, le lendemain, Rabba a ressuscité Rabbi Zera. Et l'année d'après, il lui a dit, est-ce que tu veux qu'on se retrouve à Purim?
Il a dit non. Est-ce que quoi? Tu veux qu'on se retrouve, on fait le michté ensemble? Il a dit non. Il dit, en fait, c'est pas toutes les fois qu'on a le mérite de... En réalité, sa réponse c'était l'idée, c'est pas toutes les fois qu'on a envie de revenir. Je ne promets pas que si je me rattache à Dieu pour monter dans le monde divin, j'aurai envie de revenir à nouveau dans le monde matériel. Je ne promets pas que je serai capable de ça une seconde fois. Ouais. Une fois qu'on accède à se relier à Dieu de manière intemporelle, au-delà de toutes les mythes, sortir du médecin. Mourir, ouais. ça. Ça veut dire mourir pour nous. Pour un tzaddik, c'est commencer à vivre. Bah ouais, mais c'est un peu incompatible. On veut vivre. Non, dans la Géoula, nous C'est allons... sûr que la Géoula, c'est... Non, quand on dit La dans Géoula, le c'est Tanya, la vie là, des éternelle. fois, il parle dans le Tanya d'atteindre cet exemple. Non, alors ce niveau-là dont on parle dans la Gemara ici, Oui, c'est ça. c'est vivre et mourir, mais la mort pour un tzaddik, c'est pas la même notion de mort que nous avons nous. Puisque le tzaddik utilise son corps comme un véhicule. Vous voyez. Donc en fait, avec trop de dévoilement divin, le lien qu'il attache encore à son corps est rompu et l'âme retourne à sa source. Ratzov et Shov, il y a un Ratzo, il n'y a plus de Shov. Il y a un désir de s'englober en Dieu qui est actif. C'est pas juste un désir lointain, c'est quelque chose qui l'entraîne directement vers Dieu. Il n'y a pas de retour comme les enfants de Hava. Voilà. Mais en réalité, donc, il y a deux niveaux. Le niveau où Dieu donne quelque chose qui est un diloug, qui nous permet de passer du rien à tout, du Racha Gamour au Tzadik Gamour, comme on peut être chacun d'entre nous par la tchouva. Ça, c'est un diloug. Et ce diloug-là, ce saut, ce bon, comme le Pessah, qui est le bon, qui nous fait sortir depuis... C'est les kavanot de la Pnimut Torah, de la Kabbalah. Les kavanot de Pessah, c'est ça, c'est le fait que l'on est passé de Katnout, dira Katnout Rishon, la petitesse de l'esprit, à Gadlout de Gadlout Sheni, au niveau de la grandeur d'esprit, de la largesse d'esprit la plus grande. Et à ce moment-là, les forces du mal n'ont plus d'emprise sur nous. Vous voyez, là, ça a été transmis, le fait que le rabbi dise que le niveau de Chabad n'a pas peur du Aïn Hara. Le niveau de Chabad, c'est ça, c'est les mochin de Gadlout. La largesse d'esprit, alors le Aïn Hara, le mauvais œil ne peut pas le toucher. Il ne peut toucher que ceux qui se limitent, ceux qui se mesurent. Et ceux qui est large et qui conjuguent les contraires sans arrêt n'a pas de... Le mauvais œil ne peut pas avoir d'emprise, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a plus de mauvais œil. Voilà, puisqu'il n'y a pas de commencement et de fin. Effectivement. Donc voilà, le niveau de Dilouk Veitratchut, la nouveauté, elle ne peut pas être entraînée par un dévoilement régulier. Elle là est entraînée par un dévoilement qui vient d'un niveau de Dilouk. C'est-à-dire que pour que le Keter se dévoile dans le monde de Bria ou de Asiya à Tarton dans lequel on se trouve, il a fallu que ce Keter se dévoile par le fait d'un bon. Il ne peut pas se dévoiler de cause à effet, ça n'existe pas. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est une chose qui définit deux états. Et le rabbi va préciser plus encore. Yuvanzel ramasham mikochot hanefesh mikor yoter naale sheu kor hasechel inem shachat hasechel mikor hamaskil ou beseder vadraga. Donc on revient sur ce point-là. Quand on a dit qu'il y a le kor hamaskil, la force même de l'intelligence, et que la force même de l'intelligence elle donne place au dévoilement de l'intellect, alors en réalité, puisqu'il y a une force de l'intelligence, c'est lié à l'intelligence d'une personne, une personne est intelligente, c'est-à-dire comme on dira dans la Chassidut, un élève qui est intelligent, on peut lui donner de développer son intelligence par la compréhension. Vous voyez, certains s'étonnent que Rabbi Akiva soit arrivé à ce niveau où il est arrivé. Ils s'étonnent de ce fait-là parce qu'ils pensent que Rabbi Akiva est arrivé à ça grâce à la Torah. Grâce à la Torah. Mais en réalité, il est arrivé à ça parce qu'il avait cette intelligence en lui. Simplement, il n'était pas actionné dans ce sens-là. Dès qu'elle s'est mise en place dans les kélim de la Torah, elle est devenue une intelligence, comme dira Rabbi Eliezer Agadol, comme les murailles de Yerushalayim. Une intelligence élevée, infinie, qui est toute la Torah elle-même. Vous voyez ? Donc en fait, cette notion-là, c'est possible quand il y a une telle intelligence dans un être. Donc si un élève est intelligent, on peut le développer, le grandir. Mais on ne peut pas donner naissance à une intelligence. Par contre, le père, c'est la définition de la Chassidut, par contre, le père peut donner naissance à une intelligence, en donnant naissance à un enfant. Parce que le père, lui, va donner une naissance yeshmiaïn.
Vous voyez? C'est une naissance de Yesh Miyain, à partir du néant. C'est la naissance d'un enfant qui vient du cerveau du père. Et il transmet son intelligence. L'intelligence, à ce moment-là, elle est un chomer gelem, un matériau brut qui peut se développer par le biais du Rav, du maître. Vous voyez? Mais en réalité, il le possède déjà. C'est toute la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, dit Resh Lakish et Rabbi Yochanan? J'étais une roche avant, je suis encore une roche. J'étais une roche, j'étais la tête des ganavim, des voleurs et des bandits, la tête des gladiateurs. Je suis devenu la tête dans la tombe. En parlant de son Rav. Non, en parlant de lui-même, Resh Lakish. Okay. Ouais. Et Rabbi Yochanan lui a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai mis sous les ailes de la Shrina, voilà ce que j'ai fait. J'étais dans une vie de bandit. Mais en fait, ce que dit Resh Lakish, c'est que tu as fait ce que tu as fait, mais si j'avais rien, tu n'aurais rien fait de moi. C'est ça l'idée. Je n'ai pu devenir que ce que j'étais déjà. On est Resh Lakish, c'est Yochanan? Non, il y a Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est deux personnes différentes. C'est lui qui s'adresse en lui disant... Rabbi Yochanan a fait faire tchouva, Resh Lakish, vous vous rappelez, on en a parlé la semaine dernière. Donc, quand il a fait faire tchouva, finalement, il y a eu une controverse tous les deux. Et dans la controverse, alors, ils en sont venus à se reprocher des choses. Rabbi Yochanan a dit à Resh Lakish, finalement, toi, tu t'y connais dans les armes. C'était une marloquette sur une arme qui, à quel moment, reçoit l'impureté. Et à ce moment-là, Resh Lakish, puisqu'il lui rappelait son passé, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Elle lui a dit, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai mis sous les ailes de la Shrina. C'est-à-dire, sans moi, tu n'aurais rien. Tu serais un bandit encore. Il a dit, mais j'étais une tête, je suis encore une tête. Resh Lakish, c'est Rabbi Shimon ben Lakish. Resh Lachon Rosh. C'est-à-dire, j'étais Rosh à Ganavim. Voilà. J'étais la tête. Voilà. Sous-entendu que si je ne suis rien, je ne peux rien devenir. C'est parce que je suis quelque chose que je deviens le développement de cette chose-là. Vous voyez? Et ça, c'est une notion très importante. Quand on va vers une personne, on ne doit pas vouloir la changer, on doit vouloir l'épanouir, lui donner de devenir elle-même. Vous êtes en train de dire que quelqu'un qui est bête, par exemple, on ne pourra jamais faire naître une intelligence en lui. Ah voilà, a priori, à moins qu'il ait l'état de pchitout nécessaire et qu'il soit sérieux. Le Rabbi Rachel dirait une phrase un peu dure, mais il dit quelqu'un qui n'est pas sérieux peut partir de ce monde avant de pouvoir le devenir sérieux. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas sérieux, c'est quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux. Il y a des personnes. Chez les Français, quelquefois, on voit beaucoup cette notion-là, de rien prendre au sérieux. Ouais. Moi, je parle plutôt c'est bien aussi d'être cool. D'un enfant qui naît en étant retardé, on va prendre trop. Non, c'est pas cette notion-là, puisque il peut y avoir ces notions-là. Quelqu'un qui n'a pas le réceptacle, comme les gens qui étaient à Méharet, etc., mais qui n'arrivaient pas à développer, là, effectivement. Et ça, c'est parce qu'il est en Shfirat Akelim. C'est parce que les lumières sont trop élevées par rapport au réceptacle. Vous voyez? Donc, il n'a pas de réceptacle dans ce monde pour dévoiler les lumières qu'il a. Comme Moshe Rabbeinu. Lui ne l'a pas, mais à force de travail, on ne réussit pas à... On réussit à obtenir quelque chose, mais est-ce que la chose qui est obtenue est dans un niveau de Hila Ve'alul ou de Yesh Mi'ain, vous voyez? La chose dont on parle ici, c'est d'accéder au niveau de Yesh Mi'ain, c'est-à-dire un dilou, on fait un bond. Alors tout à l'heure, quand on a parlé de personnes qui n'avaient pas d'instruction, et qui, dans la chassidut, se dévoilent comme des gens, finalement, d'une connaissance incroyable, et d'une précision incroyable. L'exemple de la chassidut, c'est Reb Yekutiel Miyeple. Reb Yekutiel Miyeple, qui disait de lui-même qu'il avait une roche comme un billot de bois. Donc rien ne pouvait rentrer au-dedans de lui. Et Rabbi. Vous l'appelez Rabbi? Reb, j'ai dit. Reb, c'est pas Rabbi, c'est Reb. Les chassidim. Non, il y a un Reb. Reb Yekutiel Miyeple. Il avait reçu une bracha de l'Admorazaken, de longue vie, il a vécu plus de 100 ans. Mais il a accédé au niveau de la chassidut, des niveaux, alors qu'il ne comprenait rien. L'Admorazaken lui a dit, si tu veux vraiment, tu vas y arriver. Donc la volonté qui vient du Keter peut dépasser tous ces niveaux dont on parle. C'est de ça, en fait, dont on parle. Une personne qui, a priori, d'elle-même, c'est-à-dire qui n'accède pas au courant masquil de manière naturelle, elle a sa force, son potentiel d'intelligence, mais elle n'arrive pas à le mettre en place, elle n'arrive pas à y accéder, elle n'arrive pas à être
quelqu'un d'organisé dans l'intellect. Soumis aussi, un peu quelque part. Si vous voulez, mais elle n'arrive pas réellement à avoir l'état de soumission à l'intelligence qui lui permettra de l'utiliser. Donc de générer vraiment un système de compréhension organisée. Vous voyez, comme quelqu'un qui est habitué par l'université, etc. Cette personne-là, elle ne peut pas se mettre dans une université. Donc, Reb Yekutiel Mieple était comme ça, et le Rabbi Reyes nous dira que il n'était pas un Talmid Chacham dans le Nigdé, dans la Torah dévoilée, la Halacha, la Gemara, et pourtant dans la Chassidut, il avait atteint des niveaux incroyables, puisque l'Admor Saï écrivait des livres pour lui. Il a lui-même enseigné la Torah au Rebbeim ensuite, quand il était enfant et jeune. Donc, Rabbi Yekutiel Mieple. Donc il est arrivé à une compréhension de la Kabbalah et de la Chassidut d'un niveau exceptionnel, quoi. À partir de rien a priori, par le simple fait de la volonté. Ça c'est exactement le Kohar HaMaskil, mais qui n'est pas accessible et qui pourtant, par le biais du Keter, la volonté, peut se rattacher avec la personne dans un niveau d'une puissance inégalée. Mais il faut avoir du plaisir. Pourquoi il n'était pas un Talmid Chacham dans le Niglé, dans la Torah dévoilée, donc la Halacha et la Gemara, parce qu'il n'avait pas de plaisir dans ces sujets-là. Tandis que les sujets qui lui donnaient du plaisir, les sujets de Chassidut, alors là, il a pu dévoiler une volonté d'une puissance incomparable. Oui. Donc c'est pour ça aussi l'exemple de Rabbi Akiva, qui est donné dans le Midrash, lorsqu'il voit une pierre où il y a une goutte, vous l'avez rapporté la dernière fois, une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit, finalement elle finit par faire un trou dans la pierre la plus dure. Ça m'a toujours épaté. Le fait de répéter, c'est comme ça qu'a travaillé Reb Koutiam Mieple. Il a pris une notion chassidique, il a répété jusqu'à ce qu'il la comprenne parfaitement. Comme ça, Rabbi Akiva a tout appris de cette manière-là, et finalement ça fait un trou dans la pierre la plus dure. Oui. Donc voilà. Imaginez, on a une force et un potentiel d'intelligence, mais on n'a pas tous le lien entre ce potentiel et la bina. Il y a des sugiyot, des explications dans la Chassidut sur Shatik Rav. Bon, je vous expliquerai un peu plus. On va continuer, je vous dirai après. Vagam asher kohar hamaskil eno b'metziut sechel mamash. Quand on dit le kohar hamaskil, c'est vraiment plus comme la volonté de comprendre que le matériau de la compréhension lui-même. C'est un kohar, quand on dit qu'il est békoar, c'est-à-dire c'est vraiment un potentiel qui est dans un être. Comme il est là, au-dedans de nous, comment je suis capable d'y accéder? Oui. C'est pour ça qu'il y a des niveaux qui s'appellent Chashivut Ainyan, le fait de savoir l'importance de la chose. Il ne suffira pas que le rabbi me dise que c'est important. Si je ne génère pas moi-même l'importance de la chose, je ne serai pas capable de revenir à la chose et d'être passionné pour la chose elle-même, pour cette étude-là en particulier, etc. Oui. Donc, ce kohar hamaskil n'est pas vraiment dans une metziut sechel, c'est-à-dire, il n'est pas vraiment une intelligence établie. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voyait Reb Yekutiel Mieple, on ne disait pas que c'est un génie. Et après, on s'est rendu compte qu'il a atteint le génie de la compréhension de la Kabbalah et de la Chassidut, dans des détails incroyables. Donc, Mekol makom, mize shehu makor lemetziut sechel davka velo lemetziut acher, are mizeu ochacha asher gam kohar hamaskil ou inyan shel sechel. Mais du fait que la force de l'intelligence même, ce potentiel d'intelligence qui est en chacun d'entre nous, donc on a dit qu'il n'est pas de l'intellect, donc c'est plus de la volonté que de l'intellect. Mais en réalité, puisqu'il devient de toute la manière de l'intellect, c'est qu'il y a bien une base intellectuelle. Vous voyez ? On ne devient que ce que l'on est déjà. On ne développe que ce qui existe déjà. Donc en fait, dans son état premier, il porte déjà une base intellectuelle. Et bien qu'il soit au-dessus de l'expression de l'existence même de l'intellect, Mekol makom, ha'elem de kohar hamaskil, ou ha'elem sheyeshno bemetziut. De toutes les manières, le voile
de la force de l'intelligence, c'est un voile qui est dans l'existence. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un, que ce soit un père, on va parler d'un père par exemple, le père de telle famille n'était pas très intelligent. Possible de dire ça? Il dit oui, on voit bien, il n'a pas réussi à l'école, il a fait un métier matériel, il était, je sais pas, tailleur de pierre, je sais rien quoi, vous voyez. Il n'était pas très intelligent, il s'est bien débrouillé dans la vie, mais c'est tout. En réalité, on vient de dire que le Kohar HaMaskil qu'il avait en lui, la force de l'intelligence, ce potentiel d'intelligence qu'il avait en lui, n'était pas accessible. En fait, on a dit qu'il n'a pas eu une vie qui a pu le tourner vers l'accès à ce Kohar HaMaskil-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas généré un désir, donc un plaisir pour les choses intellectuelles. Si quelqu'un avait été capable de générer chez lui un plaisir ou un désir pour les choses intellectuelles, il aurait mis en place l'accès avec son Kohar HaMaskil, avec sa force d'intelligence que chacun possède en soi, et il aurait développé tout simplement. Alors on peut dire que c'est une question de route aussi? Effectivement, une question de vie, de réalisation. Quelqu'un vient pour une chose et pas pour une autre à un certain moment donné de sa vie. Je crois au départ, tout peut venir peut-être d'une certaine motivation. Mais c'est aussi un entourage de vie, c'est aussi des conditions. C'est pour ça que le Tanya nous dit, même par rapport au tzaddik, en citant Yov, Barata tzadikim, Barata rechaim, a priori c'est un état de fait dans l'âme. Vous voyez? Comme on dit, c'est un être intellectuel, je sais pas. Mais l'autre, il est moins intellectuel. Mais en fait, c'est pas forcément vrai dans l'état dont on parle ici. Puisque forcément, chacun est intelligent. On verra qu'une personne qui n'était pas du tout, a priori, versée dans l'étude, pour une certaine raison, elle est capable un jour ou l'autre d'apprendre des choses qui la dépassent totalement, etc. Vous voyez? Parce qu'elle en a un besoin tout à coup. Puisqu'elle a besoin de cette chose-là, des personnes ont passé leur bac très tardivement, par exemple, alors qu'ils n'avaient a priori aucun lien avec le monde de l'étude, etc. Pourquoi? Parce que tout à coup, le besoin a fait le désir. Vous voyez? Et le désir a occasionné donc un lachat, une puissance de vouloir. Et ça a occasionné un lien entre le Kohar HaMaskil, la force de l'intelligence, et son développement. C'est-à-dire qu'il faut créer un pont entre la Chokhmah et la Bina. Vous voyez? Ce pont, c'est le Da'at. Le Da'at, c'est l'attachement avec les choses. Pour s'attacher, le Da'at, lui, provient du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir et de désir, le plaisir il est au-dessus de tout, effectivement. Si une personne, si un maître est capable de donner du plaisir à ses élèves, forcément les élèves vont s'épanouir. Vous voyez? Il y avait des sages comme le... C'est pas le ratson, ça veut dire. Le ratson naît du plaisir. La volonté naît du plaisir. Je n'ai de volonté que si j'ai du plaisir auparavant. Il y avait un grand tzaddik qui donnait... Quand deux personnes étaient venues le voir, la première personne qui est venue, c'est celui qui avait appris le Aleph Bet. Alors il a accueilli avec énormément une grande effusion de joie et de kavod. Et est venu celui qui lui avait enseigné la Gemara. Il l'a accueilli, mais avec beaucoup moins de... Alors on lui a fait remarquer, quoi, comment ça se fait. Après, lui, il a appris la Gemara. Donc la Gemara, c'était un niveau beaucoup plus avancé. Parce que l'autre, c'était juste son rébé qui a appris l'Aleph Bet. Il a expliqué que s'il n'y avait pas ce rébé, ce commencement, avec ce Aleph Bet, il n'y aurait rien eu du tout. Tout ce qui venait après n'aurait pas pu s'attacher à lui. Donc en fait, c'est le commencement qui est l'essentiel. C'est pour ça qu'il faut donner tellement de plaisir aux enfants pour ce qui se passe dans les GAN, grâce à Dieu, bon, Hachem, la plupart du temps. Les enfants ne peuvent pas apprendre tais-toi, étudie, etc. Non. Ils apprennent dans la bonne humeur, dans le chant, dès qu'on chante, dès qu'on s'amuse, alors les choses rentrent plus facilement. Ça, c'est donner accès à la volonté par le biais du plaisir. Et après, on voit les enfants continuer. À la maison, ils chantent encore les psukim, etc. Ils ne s'arrêtent plus. Parce qu'ils ont été générés par un plaisir. Donc ce plaisir s'attache à la personne et justement génère une volonté. Ça entraîne une volonté de recommencer, de retrouver ce plaisir. Oui. En fait, c'est tout le dévoilement des choses. Et le plaisir, lui, c'est le keter. Autant que la volonté, mais le plaisir, c'est l'intériorité du keter. Tandis que la volonté, c'est que l'extériorité. Donc de toute façon, c'est le keter. Voilà, c'est le keter qui peut faire un diloug, un bond.
Et pour un enfant, c'est un bon vraiment, puisqu'a priori, il n'a aucun lien avec tout ça, tout à coup, tac. Puisqu'il va apprendre à parler, il va apprendre à dire des psukim, il va apprendre, etc., etc. Les petits enfants de France, ils apprennent tout à coup à parler en hébreu, à lire en hébreu, etc. Toutes ces choses-là. מכל מקום ההלם דקור המשכיל הוא ההלם שישנו במציאות. voilà. והגם שהוא למעלה ממציאות, שכל ממש בכל מקום. Voilà. Bien qu'en vérité, c'est vrai que le Kohar HaMaskil, cette force de l'intelligence, puisqu'on vient d'établir qu'elle est actionnée par le plaisir et la volonté, on voit bien qu'elle n'est pas dévoilée naturellement. C'est très rare qu'un enfant de lui-même ait envie d'ouvrir des livres et d'étudier. Sauf exception, évidemment, mais... Ça ferait peur. Ça existe aussi, mais c'est très rare. Donc, il faut toujours un moteur ce moteur, c'est le Rebbe, c'est-à-dire le Moré, qui va, donc la ganénette aussi, qui va être capable de dévoiler ça chez l'enfant. Il dit que, quand même, il est caché. Ce Kohar HaMaskil, il est caché, puisque c'est pas facile non plus de le dévoiler. Il faut faire un effort. Si la ganénette est endormie, les enfants seront endormis aussi. Ça dépend de son investissement. C'est très fatigant comme métier, par exemple. Oui. Ou le moré qui va apprendre aux enfants le lait-bête, etc. C'est pas un métier reposant du tout. Les parents à l'enfant, déjà, avant même les parents à l'enfant, etc. Voilà. Mais on va dire que les parents à l'enfant attendent moins, disons de manière générale. Ils savent que ça va être le travail d'un autre. Mais l'autre, maintenant, a le travail de transmettre à toute la classe, maintenant que chacun doit apprendre le lève-bête, etc. Oui. Et ce stade des choses, c'est vraiment de passer de yesh miyain, c'est-à-dire de facultés qui ne sont pas perçues, donc qui sont voilées, aux facultés, voilà, dévoilées. Et c'est ça dont on parle ici. Donc chaque enfant a un potentiel d'intelligence, par le plaisir et la vitalité, le dévoilement des sentiments, les chants, etc. Tout ce qu'est autour de la chose, je peux dévoiler les facultés de l'enfant d'accéder à son intelligence. Oui. Donc ça s'appelle, je cite le terme en hébreu, Elem sheyishnu bemetziut. Il y a une intelligence quand même. Comme on a dit, l'enfant ou l'adulte, la personne est déjà intelligente. Le Kohar HaMaskil, c'est quelque chose qui est là. Tout le monde a un potentiel dans le cerveau qui s'appelle l'intelligence. Donc on peut le développer ou non. Mais c'est quelque chose qui est là. Donc en hébreu, ça s'appelle Elem sheyeshno bemetziut. C'est un voile qui existe, qui se trouve dans l'existence. Ve'u kemo al der hamashal, השל ההיבט, התמונה בגחלת, שהוא ההלם שישנו במציאות. Et l'exemple qui est donné dans toute la Chassidut, c'est comme la flamme qui se trouve dans la braise. On n'est plus trop habitué aujourd'hui, mais auparavant les gens vivaient au feu des cheminées, ou des poêles, etc. Et qu'est-ce qu'on mettait dans ces cheminées, dans ces poêles? On étudie beaucoup dans Maseret Shabbat par rapport au plat du Shabbat, etc. Alors on mettait ce qui s'appelle des charbons, des chardons, je sais pas comment on dit, charbons ardents, etc. Chardon, c'est des plantes. Des charbons ardents, où aujourd'hui on dit quand on fait la hache, alors on prend du pécham, etc. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a actionné le feu une première fois, même si a priori le feu s'éteint, dans ces braises, on voit la flamme qui est accessible. On voit que la flamme est encore rougeoyante. Il suffit de faire un peu de vent, de souffler même un petit peu, et la flamme tout de suite revient. Ça s'appelle un LM, le feu est caché, mais il est là, il est à proximité, puisqu'on voit que la flamme est encore incandescente. S'il est totalement éteinte, c'est très difficile de ranimer le feu. Il faudra apporter un feu extérieur. Mais tant que le feu est visible, même donc tant que la couleur du feu, on va dire, est visible, dans la braise, alors il suffit de neficha, un souffle même quelquefois léger pour ramener le feu à la metziut. ולכן, בכדי לגלות השל ההיבט מהגחלת, אין צריך לנפיחה בכוח דווקא. Donc il n'y a pas besoin de souffler très très fort. וגם על ידי נפיחה סתם,
Efshar legalota, les fichei à elem sheishno bemetziut. Donc je fais juste un peu. Ça correspond à la parole. On dit quand je parle, je n'utilise pas beaucoup de souffle. Vous voyez, je parle, j'ai pas besoin d'énormément de respiration. Quand je chante, c'est plus encore, c'est plus difficile. Parce qu'apprendre à chanter en mesurant le souffle. Mais gonfler des ballons, quelqu'un qui doit gonfler des ballons toute la journée. À l'époque, il n'y avait peut-être pas ni de pompe, ni de gaz, etc. Alors là, c'est une autre histoire. S'il faut gonfler un dirigeable entier. Voilà. Donc en fait, donner un petit coup un mouvement donc de la main ou de souffler un petit peu, tout de suite, ça nous ramène la flamme qui était là. Qui était cachée, mais qui était là. Par contre, le feu qui se trouve dans ce qui s'appelle en hébreu la pierre de feu, quoi, si on peut dire. Mais qu'est-ce que c'est en français? C'est le silex. La pierre de silex. Auparavant, pendant longtemps, on a fait du feu avec le silex. Aujourd'hui, ça ne nous parle plus trop. On n'est plus. Mais avant, comment on faisait du feu avec du silex, entre autres choses. Il y avait d'autres manières, mais la plus répandue, c'était celle-là. Même les premiers briquets étaient faits à base de silex. Donc, faire du feu avec du silex, c'était frapper de pierres, ou les frotter très très fort, hein, jusqu'à ce que jaillissent des étincelles et sortent du feu de ces pierres-là. Donc, mais qu'est-ce qui se passe avec le feu qui se trouve dans ces pierres? Ou Aelem Sheno Bemetzius, ça s'appelle un voile qui n'est pas dans l'existence. C'est-à-dire que le feu est tellement caché qu'il n'apparaît pas dans l'existence. Et ça, j'en dis, on peut couper la pierre, on peut la mettre sous l'eau, on peut faire ce que l'on veut, on ne trouve pas le feu. On peut même mettre la pierre dans le feu. Le feu ne va pas apparaître pour autant de la pierre. On va faire à l'extérieur, mais la pierre ne va ni rajouter ni enlever le feu qui se trouve. Donc le feu qui est caché dans cette pierre n'apparaît pas. Et pourtant, avec une action de ce qui s'appelle Akav et Betisha, dès qu'on frappe très fort la pierre, qu'on frotte les pierres très fortement, on obtient les étincelles, lesquelles sont la base du feu. Oui. Donc ça s'appelle en hébreu Elem Sheino Bemetziut. C'est une chose cachée qui n'est pas dans l'existence. Donc on ne la voit pas. Pour la dévoiler, il faut vraiment quelque chose, une action très poussée, physiquement, etc., pour pouvoir la dévoiler. Charé, en bo shum agbalot vegam im yanichu et האבן במים או באש לא ישתנה מאומה לפי שהוא האלם שלו במציאות. On va dire dans le bon côté des choses également, c'est qu'on ne peut pas enlever ce feu. C'est-à-dire que si on prend une braise, on la jette dans l'eau, le feu va s'éteindre dans la braise, on ne pourra plus rattraper le feu qui se trouve à l'intérieur. Par contre, une pierre de silex, si je la jette dans l'eau, ensuite je pourrais quand même en tirer du feu. Mais il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le feu se trouve à l'intérieur de la pierre, pas à l'extérieur. Donc tout ce que je pourrais alterner à l'extérieur ne va jamais toucher l'intérieur. Parce que le feu est caché, non pas de manière visible, et non pas de manière accessible. Ça s'appelle Elem, le voile qui n'est pas dans l'existence. La chose qui est voilée n'est pas dans l'existence. Ça en parlant aussi des juifs qui ne savent pas qu'ils sont juifs et qui vont se dévoiler. On peut dire ça. Exactement. De la Géoula elle-même. La situation du Rabbi aujourd'hui. C'est un Elem, c'est Yeshno Bemetziut ou chez Eno Bemetziut. Chacun doit. Mais il est évident que. Alors oui, parce qu'on le voit de partout, on voit très clairement le visage du Rabbi affiché partout dans le monde entier, voilà, et qu'il agit toujours, etc. Donc c'est un Elem chez Ou Bemetziut. Comment ça, ou Bemetziut? Non, Ou Bemetziut. C'est ça ce que l'on dit. Elem chez Ou Bemetziut. Tu parles de maintenant ou d'avant? Suffit d'un petit souffle. Ah, ok. Il suffit d'un petit souffle pour dévoiler véritablement la chose. La Géoula est là également comme un Elem chez nous Bemetziut finalement. Bien que Dieu nous semble être un Elem chez nous Bemetziut. Le Rabbi l'a dit, on est en Géoula déjà. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Bravo. Donc, c'est-à-dire que, a priori, Dieu est caché d'une manière où il n'est pas dans l'existence. En fait, c'est faux. Puisque l'existence, c'est Dieu.
Oui, puisque toute l'existence est Dieu, que même un non-juif qui, a priori, n'a pas fait d'études de Kabbalah et de Torah, de Chassidut, il peut très bien comprendre qu'il y a un créateur au monde. Que ce n'est pas un hasard si le monde est construit de cette manière tellement organisée et complexe. Oui. Donc en fait, il y a un créateur du monde. On peut l'obtenir, cette conclusion, juste par l'observation du monde. Ça veut dire qu'il y a effectivement un Elem Shi'u Bemetziut, que Dieu est accessible quand même, par l'intellect humain. Ce que l'on veut, nous, c'est voir Dieu. Et voir Dieu, c'est un sujet qui est relié à la Emouna, à la foi. Et dans la traversée de la mer, on a vu Dieu, dans le sens premier, il est écrit Vaïrou et Avaye, Vayaminu Bachem, Ove Moshe Avdo. Ils ont eu la crainte de Dieu, et ils ont eu la foi en Dieu et dans Moshe son serviteur. Et la Chassidut va expliquer, ils ont vu Dieu. Vaïrou Lachon Reïa. À ce moment-là, on a vu Dieu, on a vu que Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Alors on a eu la foi dans Dieu et dans Moshe son serviteur. C'est-à-dire pour le peuple juif, on ne peut pas dire que la notion de il faut le voir pour le croire, on est dans cette notion-là. On a vu Dieu et alors on croit en Dieu. Vous voyez ? Mais auparavant, on était Ma'amin Bnei Ma'aminim. On était des croyants, fils de croyants, et on a accédé au fait de voir Dieu et on a eu la foi en Dieu et dans Moshe son serviteur. Donc voir Dieu, c'était la raison même du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, on venait pour que Dieu nous voie et pour le voir. Et on voyait Dieu dans le Beth Amikdash. Comme Dieu n'a pas de corps, il n'a pas de ressemblance du corps, vous voyez que tout est des dieux. Tout est Dieu. Que tout est Dieu, c'est voir Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre matériau de vie à part Dieu lui-même. Donc en fait, quand on voit Dieu, on voit que nous-mêmes, nous sommes Dieu. Et que tout est Dieu, donc ça annule même la metziou de celui qui voit, l'existence de celui qui voit. De ce fait-là, on accède au bitoul, à la soumission qui était demandée pour que le korban soit efficace. Sinon, c'était juste égorger des animaux de manière sauvage. Donc, pour que ça soit un vrai kirouv, korban de la chante kirouv, une proximité avec Dieu, il fallait qu'on accède à cette vision du divin. Et les Lévi'im jouaient un grand rôle par le fait de la musique qui nous transportait, la force du nigoun, qui nous introduit en fait dans le palais de Dieu. En vrai, aujourd'hui, c'est le top de chez top du niveau top, quoi. Je veux dire, comme un cher qui sera là, ce sera pas aussi top, en vrai. Bien sûr, c'est ça. Ce qu'on verra, ça va être très top. Mais aujourd'hui, spirituellement parlant, le niveau, il est beaucoup plus haut que quand il y aura les Gilouim, quoi. Non, on ne peut pas comparer. Au niveau de spirituellement parlant, au niveau de notre attachement à Dieu et de notre travail intérieur. Non, au niveau de... Aujourd'hui, pour voir la vérité des choses, on est 0 de 0. Par rapport à ce que l'on va avoir dans la Géoula. Bien sûr. Donc, et dans la compréhension, et dans l'attachement, et dans le dévoilement, et dans tout. Il va y avoir le dévoilement de l'essence. Le travail, on s'en fiche. Laissez ce travail de côté, on s'en fiche. Ah, ok. Le travail, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On ne doit pas mettre en relation le travail que l'on fait avec ce qui va nous être donné. Il n'y aura aucune relation. C'est ce que l'on dit là, c'est ce que l'on étudie. Sinon, vous allez avoir un niveau de cause à effet. Parce que vous avez travaillé, vous allez avoir un dévoilement. Non. Alors, pour avoir le niveau de Aïn, voilà, si vous voulez. D'un certain point de vue, pour aller jusqu'au bout, c'est comme l'idée que on va atteindre un niveau chez Eno Bemetziut. C'est le niveau de Yesh Miaï, qui n'est pas dans l'existence. Pas dans notre existence connue en réalité. L'existence que l'on connaît, avec ses paramètres de bien et de mal et de cause à effet. Alors, on va regretter. Alors, il est écrit dans c'est la notion, c'est le Rabbi Rachab qui dit ça. Et voilà, on va dire, mais pourquoi on n'a pas fait ça, mais pourquoi on n'a pas... On va être assoiffé de faire encore et encore et encore. Et ça veut bien dire que Dieu, il kiffe cette situation quelque part. D'accord, mais peut nous on le kiffe, et, je sais pas. Enfin. Mais si Dieu continue à kiffer, on ne va pas voir la Géoula. Ouais, non, c'est sûr. À un moment donné, il va arrêter. Donc il faut qu'il ait un autre plaisir, le plaisir de nous accorder la Géoula. Certainement qu'il a un plaisir immense et intense de nous voir nous débrouiller dans l'obscurité, bravo et tout ça, c'est super. Mais c'est pas ça la finalité. Non. Le monde n'a été créé que pour Triatamétim.
Toutes les névoids ont été dites que pour Tchiat HaMetim, la résurrection des morts. Le moment de fusion entre le spirituel et le matériel de manière absolue. Comme vous l'avez dit, voir Dieu. La Géoula, c'est avant tout voir Dieu. Tant qu'on ne voit pas le Créateur, alors on est dans un monde de sheker, de mensonges. On ne peut pas continuer à l'infini dans un monde de mensonges. On veut accéder au monde de la vérité. Ce monde de la vérité, c'est ça. Parce que Dieu se dévoile. C'est pour ça que l'on veut la Géoula. Est-ce qu'il manque une action ou alors c'est simplement la volonté de Dieu, c'est-à-dire rien à voir avec les actions? L'action, c'est un mode de fonctionnement. L'action entraîne les kélim, les réceptacles. Donc les réceptacles de la Géoula peuvent être provoqués par une action. Les réceptacles de la Géoula sont provoqués par une action. Mais en réalité, ce que nous a dit le Rabbi, c'est que les réceptacles de la Géoula sont déjà dans l'exil. Ça veut dire que tout est prêt alors. Voilà, c'est que tout est prêt au niveau des réceptacles de la Géoula. Et maintenant, l'âme de la Géoula est un petit peu manquante. C'est cette âme que l'on doit atteindre, c'est-à-dire la conscience de la Géoula. Dès que l'on atteint l'un d'entre nous la conscience de la Géoula, c'est-à-dire une conscience comme la conscience d'exister que l'on a en attendant, le monde bascule dans la dimension de la Géoula, automatiquement. Vous voyez? Comme Adam Arishon a basculé dans la conscience de l'existence, ce qui est la faute en réalité, nous on doit basculer dans la conscience de Enon Milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Et les kélim, on verra que ce sont les mêmes kélim qu'on a mis en place, effectivement, que tout était prêt depuis longtemps. C'est pour ça qu'on ne s'arrête pas de faire. Alors c'est une action alors qui provoquera alors. Non, l'action elle est juste un cli. Dans le langage du Rambam, une action peut suffire effectivement. On peut le dire, c'est pas faux. Mais cette action, elle doit générer aussi une conscience. Vous voyez ? Si vous êtes capable par l'action de générer chez vous une conscience de Géoula, alors vous accédez à la Géoula. La plupart du temps, cette conscience de Géoula est obtenue par l'étude en réalité, plus que par l'action. Ça on a vu, on a rapporté 2 exemples. מה שאין כן, האש שבצורה חלה מישהו, ההלם שאינו במציאות, שהרי אין בו שום הגבלות. אדם, אם יניחו את האבן במים או באש, לא ישתנה מאומה, לפי שהוא ההלם שאינו במציאות. ולכן, בכדי לגלות את האש מצור החלמי, שאינו מספיק נפיחה. C'est pour ça que, puisque la pierre, le silex, ne porte pas le feu comme une chose cachée, accessible, mais que c'est vraiment une chose qui est véritablement cachée, donc, dans les termes de la Chassidut, Elem Sheno Bemetziut, quelque chose qui est caché, qui n'est pas dans l'existence, en fait, on ne pourra pas dévoiler le feu juste en soufflant. Il faudra faire une action particulière. Gamlo Neficha Bekwa, même si on souffle très fort, on ne va pas réussir à dévoiler le feu dans le silex. Ki im tsarir haka'a dafka. Il faut uniquement frapper la pierre, la frotter ou la frapper. Et là, le feu va naître de cette pierre-là, de ces 2 pierres en réalité. Par contre, lorsque l'on parle d'une chose cachée, mais qui est quand même dans l'existence, qui est déjà dans l'existence, on parle de quelque chose qui va se dévoiler, mais qui se dévoile de cause à effet, lentement, tranquillement. Vous voyez ? D'un autre côté, on a dit, parce que sinon on ne va pas comprendre ce que l'on étudie par rapport à ce que l'on dit par rapport à la Géoula. La Géoula ne peut pas uniquement être dans un état de Elem Shehu Bemetziut, que la Géoula est déjà là, etc. Dans ce cas-là, pourquoi on ne la provoque pas avec une simple action, comme vous avez dit ? Effectivement, je mets les tefilines à un juif, il est content, ou pas content, mais je lui mets les tefilines. Une femme a accepté d'allumer les bougies. Une femme a pris sur elle de faire Tarata Mishpacha, etc. Bien qu'on a vu, elle est en jean, au mikvé, etc. Ça ne change rien. Vous voyez ? En réalité, cette mitzvah-là, elle devrait entraîner déjà la Géoula depuis longtemps, etc., etc. Toutes les mitzvot qui sont faites d'une manière ou d'une autre. Le fait d'avoir donné la tzedaka alors que j'ai besoin d'argent moi-même, etc. Donc on devrait entraîner immédiatement la Géoula par ce genre d'action. Et voilà, donc dans cette compréhension-là, on peut dire que dans ce cas-là, un souffle ne suffit pas, donc la Géoula est dans un état de Elem Sheno Bemetziut. Elle est là, mais elle n'est pas dans l'existence que nous vivons. Pourquoi ?
Parce que le problème, c'est justement l'existence. C'est l'existence qui nous entraîne, qui nous tient encore dans l'exil. C'est-à-dire, l'existence, c'est la conscience de l'existence. Or, la Géoula est une conscience de non-existence. Vous voyez, la Géoula, c'est quoi? C'est que je n'existe pas, justement. Puisque tout est Dieu. Alors, je peux rentrer dans l'existence de l'essence, laquelle s'attache au corps de manière plus particulière qu'à l'âme. Et dans ce cas-là, je vais avoir une existence éternelle. Parce que Dieu est éternel, forcément. Il n'y aura plus d'interruption dans cette existence-là. Vous voyez? Donc, en fait, ici, il faut bien comprendre que c'est Yesh Mi'ain, quelque chose qui est sans aucune commune mesure avec le monde dans lequel on se trouve, même si, comme le Rabbi l'a dit, c'est juste dévoiler le Aleph dans la Gola, ce Aleph, il a l'air pourtant totalement inaccessible. Si bien que, comme on l'a dit auparavant, des Juifs peuvent ne pas savoir même qu'ils sont Juifs. Et des gens peuvent arriver à nier même l'existence de Dieu que Dieu préserve. Vous voyez? Comment c'est possible? Alors que tout est Dieu. Si tout le matériau de vie c'est Dieu, comment on peut nier cette existence? En fait, oui, justement, parce qu'il est tout. Donc on peut nier quelque chose qui est tout, parce que du moment qu'il est tout, tout le reste c'est rien. Vous voyez? Comme on a trop peur d'accéder au rien, voilà. On a trop peur d'accéder au rien, donc forcément on peut le repousser dans son existence. Ouais. Exactement, comme on a dit, les forces du mal fuient dès que l'on ouvre les portes qui permettent de voir Dieu. Quand on accédait à la vision de Dieu dans le Beth Amikdash, ce bitoul nous suivait pendant toute l'année, le Reshimo, la trace de cette soumission-là, à laquelle on avait accédé. C'est la soumission de ne plus exister. N'oubliez pas, nous venons tous du monde de Hatzilut, lequel monde de l'émanation précède le monde de la création, le monde de l'existence, de la conscience de l'existence. Donc dans la Géoula, on accède au stade où on n'a pas besoin de mourir, comme nous a dit le Rabbi, et là de concevoir que le monde n'existe pas réellement, d'une manière tangible, comme on peut l'entendre. Vous voyez? Donc dans cet ordre d'esprit-là, la Géoula, elle est juste un Aleph à dévoiler dans la Gola. C'est-à-dire que le LM, ou Bemetsiout, la Géoula est cachée, mais elle est accessible, j'ai juste à faire une petite action. Mais dans une autre forme de compréhension, c'est justement quelque chose qui va naître Yesh Mi'ain, qui n'est, on va dire, qui n'a aucune relation dévoilée avec le monde que nous connaissons. Donc si ça n'a aucune relation, ça va être vraiment Ben Hara. Donc c'est vraiment une chose cachée comme le feu dans le silex. Alors là, il faut faire vraiment un effort particulier. Et cet effort-là, hein, c'est pas juste faire les mêmes choses que l'on fait tous les jours. Il faudra faire autre chose. C'est-à-dire quelque chose de... Allez-y, non, pour faire autre chose, c'est-à-dire qu'il faut transcender la nature limitée de l'être que nous sommes. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tarles, ça veut dire ce ici au niveau d'une Idbonenu tellement puissante qu'elle transforme en force de la vision. Qu'elle va trouver la force de la vision et faire que devant mes yeux, je vois Dieu tout à fait. Et on peut y arriver. Pas impossible. Une Idbonenu comme ça me paraît un peu difficile, moi. Non, pourquoi? Je pense que c'est plus quand on est face à une situation où on peut perdre complètement les pédales. À ce moment-là, quand on éveille en nous-mêmes cette... Alors là, dans ce cas-là, c'est provoqué d'en haut. Mais justement, nous, on attend que ça soit provoqué. Ça vient de moi. Si moi... Non, vous avez dit une situation. La situation, c'est moi qui me la provoque. Ah, d'accord. D'accord, c'est pour ça qu'on dit... Mais toutes les situations qu'on voit, c'est nous qui les provoquons. Non, mais alors, ici, une situation que l'on provoque par la Idbonenu, justement. Vous voyez? Si vous voulez, le Nachash qui est apparu à Adam Arishon, qui est Gematria Mashiach, c'est cette intrusion, en fait, d'autre chose. Pour nous, quand j'ouvre les yeux, je vois devant moi ce qui existe. Mais est-ce que je suis capable d'arrêter de voir ce qui existe et de voir enfin la Géoula? Pour ça, il faut que mon cerveau rentre vraiment dans le date que ce que je vois est du sheker, et qu'en fait, je peux voir Dieu de mes yeux. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il faut voir? Moi, j'aimerais bien comprendre. Parce on doit voir que tout est Dieu. On essaye de se rapprocher de Dieu, de l'Eidbonen, comme vous dites, et de voir que dans chaque chose, plein de fois, j'essaye de me faire comme ça, que chaque chose, c'est Hachem dedans, c'est, tu vois? Enfin, vous voyez? Mais il manque quelque chose. Non, voilà. À nouveau, regardez, la plupart du temps, voilà. Voilà, c'est ça. La plupart du temps, on parle au niveau de la Sgara Pratit, Dieu qui mène les choses, qui mène les événements, qui mène les... Oui, ça c'est bon, ça c'est...
Mais voilà, de ce dont on veut parler, c'est vraiment que nos yeux voient Dieu comme je vois ce que je vois. C'est-à-dire, comme il dit Rabbi, voir le bien directement, en fait. C'est Si ça, vous voulez, mais voir Dieu qui est au-delà du bien et du mal. C'est ça, c'est pas Gamzul et Tova, c'est que ce mal qui nous paraît matériel, c'est du bien. Si vous voulez, mais au-delà de Voir ça. le bien tout de suite. Voilà, je pense. Hein, Ouais, hein. Moi, je vous parle de voir Dieu vraiment. Lui-même. Non, c'est quoi les Voir Dieu, de voir que, je sais pas, comme si vous voyez tout à coup que des noms divins autour de vous. Vous voyez plus les personnes devant vous, vous voyez que des noms divins. C'est beau, Ouais, ça. c'est déjà quelque chose. Ça aussi. C'est comme ça que l'Admorazaken voit, mais parce qu'il est une Neshama Khadasha. Donc, il est dans l'état d'avant la faute d'Adam Rishon. Et nous, on doit retourner à ce niveau-là, dans un niveau encore plus grand, grâce à l'Admorazaken, justement. Vous voyez? Donc, c'est ça voir Dieu, c'est ça être en Géoula. L'Admorazaken est en Géoula, donc il nous transmet la Géoula par les écrits qu'il nous a transmis, par ses enseignements. Et dans le Tanya, il nous donne un Shulchan Aruch pour arriver à codifier notre nature humaine pour y accéder également, par Marshava Dibur Maaseh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Rabbi demande le Tachlez d'apporter la Géoula. Et ce Tachlez, il vient par le fait de s'obliger. Le plus dur, c'est pas de l'Ilbonen, c'est de trouver le temps de l'Ilbonen. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que c'est? On trouve tout juste le temps d'étudier, on se réunit, de réfléchir, mais cette réflexion profonde de Ilbonenu, c'est un binyan. Vous voyez? Donc le binyan de la Géoula, c'est ça que l'on doit construire. Le binyan de la Géoula, c'est pas forcément des pierres matérielles, c'est une Ilbonenu de profonde où, ça y est, je suis capable d'ouvrir les yeux et voir Dieu de mes yeux. Il suffit d'un seul qui arrive au bout de ça. Vous voyez bien que le monde ne nous laisse pas tranquille. Dans un instant, on finit le cours, la vie elle reprend. Où est-ce que je suis mis de bonnet? Dans la choule, il y a du bruit, personne ne me laisse réfléchir non plus, etc. En fait, nulle part, vous voyez? Le bruit, c'est Oui. Exact. Tout est comme ça aujourd'hui pour nous empêcher, parce que c'est ça l'enjeu. Il suffit d'un seul d'entre nous qui est capable de s'isoler, et qui a... Il faut s'isoler au sein même du bruit, du monde, etc. Oui. Mais il faut le faire. C'est-à-dire arrêter le flux de vie. C'est quoi? Arrêter le ilavé alol. Arrêter les causes à effet qui entraînent qu'effectivement tout continue comme ça. Si on faisait comme le Baal Shem Tov ou l'Admorazaken, je sais plus, quand ils faisaient les mains comme ça, tu sais, chacun se donnait les mains. Bon, eux, ils ont vu un poisson déchiré, je sais pas quoi. Mais nous, on peut voir les Havdil, la construction du Beth Amikdash entre femmes, par exemple. Qu'est-ce que vous en dites? Allez-y, c'est On peut faire ça, c'est pas sourd. Mais non, pourquoi pas? Si vous y arrivez. On peut faire ça, Aline. Mais Je sais je pas, moi, rigole pas. ça me branche pas, ces trucs. Mais Alors, si venez, on peut faire- continue. מה שאין כן בגילוי ההלם שישנו במציאות שהוא המשכה והדרגה. וכן הוא גם בגילוי התנועה, מכוח התנועה, אשר מכוח זה נמשכים כל מיני תנועות. Il dit de la même manière la force de la tnoua, la force de la gestuelle. Par une seule force de la gestuelle, on peut faire des tas de gestes. C'est pas une force à chaque geste. Vous voyez, avec la gestuelle, je peux jouer du violon, du piano, dessiner, peindre, écrire. C'est qu'une seule force, ça s'appelle la force de la gestuelle. הנה הגם אשר כוח התנועה אינו אותה המציאות של התנועה, פרטית, מכל מקום מאחר שהוא מקור לתנועה דווקא, ולא למציאות אחר, הרי זה בחינת ההלם שישנו במציאות. Alors ici, la force de la gestuelle, même si elle n'est pas une gestuelle particulière, c'est pas uniquement une personne essaie uniquement de jouer du piano, non, elle est capable de manger avec sa fourchette aussi, ou d'écrire avec un stylo. Donc on voit que la force de la gestuelle sert pour toute chose. De ce fait-là, en fait, il nous dit que on comprend bien qu'elle est accessible à chacun d'entre nous. Donc, utiliser la force de la gestuelle, tout le monde le fait. Pourquoi? Parce que c'est une force qui est accessible. D'accord? C'est un élème, c'est quelque chose qui est caché avant que je fasse la chose, mais c'est accessible immédiatement. וכן הוא גם בכוח תנועה גופה, הנה כוח ההילוך, שהוא כוח היותר תחתון בתנועה, גופה, הנה דתנועה שבהילוך, הוא המשכה, שבהדרגה מהתנועה שבמוח. Il dit également, on voit le niveau le plus bas de la gestuelle, c'est le fait d'avancer avec ses pieds, de marcher. La force de marcher avec ses pieds qui est le niveau le plus tarton, le plus inférieur, le plus bas a priori. En fait, lui-même il fonctionne dans un niveau de cause à effet. Comment on marche? On met un pied devant, puis un autre pied, puis un autre pied. Puis un... On voit que les choses se continuent.
Vous voyez? Tout ça parce que c'est une force qui est accessible. Elle est cachée, cette force, c'est-à-dire on ne peut pas la découvrir avec les yeux. Mais elle est accessible immédiatement dès que je veux l'utiliser. Et en fait, elle vient de quelque chose qui se place dans l'intellect. Dans le cerveau, c'est la force de la gestion.